Bonjour à tous, c'est Ben de la Maison des Mandataires et bienvenue dans ce nouvel épisode des étoiles montantes de l'IMO. Je suis avec une nouvelle étoile aujourd'hui, Séverine, bienvenue. Merci pour l'invitation en tout cas. Avec plaisir. Est-ce que tu peux rapidement te présenter, nous donner, nous dire ton secteur, peut-être depuis combien de temps tu es dans l'immobilier et quel est ton réseau? Oui, avec plaisir. Donc, je suis Séverine Tosi. Je fais partie du réseau BSK Immobilier depuis 2 ans. Et donc, mon secteur, c'est la Haute-Savoie, plus précisément Annecy. Et puis, j'ai la chance dans mon quotidien de pouvoir exercer aussi sur des secteurs secondaires, donc la montagne avec Megève et Saint-Tropez pour l'été. Ok, super. Est-ce que toi, tu as une spécialité, c'est-à-dire peut-être les maisons secondaires ou les biens secondaires, est-ce que tu as une spécialité dans ton métier? Oui, dans mon quotidien, en fait, j'ai développé, au fur et à mesure, on va dire, du temps, une clientèle, on va dire, qui recherche des biens secondaires. D'accord. Les secteurs s'y prêtent, hein, c'est-à-dire, le bord du lac, Mhm. la montagne, et le sud. Donc c'est ce qu'on appelle, en fait, de l'achat-plaisir. OK, trop cool et bon, bah, évidemment, on est là pour ça, fais-nous rêver. C'est quoi le nombre de ventes peut-être que tu as fait cette année ou ton chiffre d'affaires? Alors évidemment, c'est aussi lié à ton secteur où peut-être les biens sont un peu plus à des prix un peu plus hauts, que la moyenne, mais est-ce que tu peux donner quelques chiffres? Oui, après, dans mon quotidien, on va dire, il y a 2 types de produits, 2 types de biens. Il va y avoir les biens, on va dire, généralistes, Mmh. qui en général sont en dessous d'1 million, et il y a effectivement après les biens plutôt orientés premium, D'accord. appartements comme maison, où on est entre 2 et 10 millions, en général, en OK prix de et vente. tu as fait combien de ventes du coup, cette année? Cette année, je devrais finir à peu près à 20 ventes. 20 ventes, OK. Est-ce que tu as ton chiffre d'affaires, en tête ou prévisionnel tu vas faire Je sur l'année? devrais, arriver environ à 400 000 € de chiffre. OK, OK, super. Bah, écoute, bravo pour ça, et ça fait combien de temps que tu es dans l'IMO? Est-ce que tu as tout de suite commencé super fort comme ça ou tu as commencé, tu as dû changer quelque chose, quelques aspects pour être, à ce niveau-là? Non, j'ai pas démarré, j'ai pas eu ces résultats-là, tout de suite, hein, évidemment. Au tout début, j'étais dans un autre réseau qui D'accord. a été un tremplin, en tout cas, pour m'apprendre le métier. Mmh. Après, j'ai un profil plutôt autodidacte, donc D'accord. j'aime bien, apprendre. Je me suis formée, je lis beaucoup, Mmh. ce qui me permet aussi, je pense, d'avoir passé des caps de progression. La première année, j'ai fait une vente, D'accord. mais j'avais compris, en fait, que c'est un métier où il faut, persévérer Mmh. et il faut semer pour pouvoir avoir du résultat. Donc Ouais, une vente la première année. La deuxième année, j'ai dû faire, quasiment 10 ventes, d'accord. et après ça s'est accéléré assez rapidement dès la troisième année. OK et toi, tu as tout de suite commencé par l'immobilier ou tu as eu un autre métier avant, tu as fait une reconversion? Oui, j'avais un autre métier avant, je travaillais pour une boîte de surf, donc dans un domaine D'accord, complètement différent, d'accord, plutôt profil, commercial, marketing et sportif. d'accord. Et l'immobilier m'est venu un petit peu par hasard, mais j'étais toujours attirée par tout ce qui touche, on va dire, la déco, le design, l'art. Mmh. Donc à un moment donné, j'ai voulu changer et ça a été assez une évidence pour moi de me lancer, en tout cas, d'essayer de m'épanouir dans ce beau métier. Et c'était il y a combien de temps, que tu t'es lancé dans l'immobilier? Il y a 12 ans. Il y a 12 ans et tu connaissais déjà quelqu'un qui était dans l'immobilier ou qui était déjà mandataire? Comment tu Je connaissais un patron de réseau, en D'accord, fait, OK. qui était à l'école avec moi à l'époque. Donc effectivement, il a pu, entre guillemets, apporter des réponses, sur le métier, mais aussi Mmh. sur l'entrepreneuriat, l'indépendance. D'accord. Et puis je fais partie, je pense, de ces personnes qui ont pas forcément besoin d'avoir les réponses à toutes les questions pour se lancer. Donc j'ai démarré, avec une belle énergie. Bah, c'est ce qui est important d'ailleurs dans l'entrepreneuriat, il faut exécuter vite, Oui. pas trop réfléchir non plus à chaque étape donc je pense que ça fait partie, ouais, d'un bon entrepreneur. Super clair et toi dans ta est-ce que tu as une routine, quelque chose, des stratégies, qui te permettent d'avoir ce niveau de résultat? Oui, je pense en tout cas pour avoir des résultats dans notre métier, encore Mmh. plus sur des périodes qui sont quand même un petit peu plus complexes, hein, Mmh. il faut se l'avouer. Je pense qu'il faut quand même avoir, une bonne organisation dans D'accord. son quotidien, être structuré. Mmh. Donc moi, je me suis structurée en fait de différentes façons. La première façon aussi, ça a été de monter une équipe, de pouvoir aussi déléguer certains biens pour Ouais. lesquels je n'ai pas le temps de travailler. Mmh. Ça a été aussi, pour fidéliser mes clients parce qu'effectivement sur des clients, notamment sur le haut de gamme, ils attendent vraiment un vrai service. Mmh. Donc je me suis entourée de partenaires, mais des bons partenaires que j'ai sélectionnés, des fiscalistes, des avocats, des, courtiers en banque, Mmh. des architectes, de façon vraiment à pouvoir prendre la main de mon client et lui faire un 360, si on peut dire, d'accompagnement. Et est-ce que tu as eu, du mal au début à rentrer peut-être dans ce secteur de niche un peu des biens, luxueux ou c'est arrivé tout seul? Comment tu as fait pour entrer dans cette niche? Et ben, pour rentrer dans cette niche, je pense que c'est comme tout en fait dans la vie, c'est juste une question de rencontre. Mmh. J'ai eu la chance de rencontrer un client qui était à la recherche d'un gros bien sur Méribel en fait. D'accord. Donc j'ai vraiment, fait un vrai accompagnement pour lui et il a été plutôt,
satisfait pour le coup de mon travail et il m'a recommandé à des family office sur Suisse, donc D'accord. sur Genève, qui m'a permis en fait de mettre un pied un petit peu sur, ce créneau-là. OK, super intéressant. Et d'après toi, qu'est-ce qui fait la différence entre un bon et un très bon mandataire? Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent être, je pense, mis en avant. Mmh. J'aurais tendance à dire, assez simplement finalement, c'est un bon mandataire, il va savoir vendre, Mmh. qu'il aura plutôt un profil commercial, D'accord. mais il va stagner à un moment donné parce qu'il n'aura pas passé un cap Ouais. peut-être de compréhension ou, d'investissement ou Mmh. différentes choses. Mmh. Souvent il s'arrête à 100 000 ou 120 000 € de chiffre d'affaires par an, D'accord. qui est déjà, très correct, hein, en soi. Mais je pense qu'un très bon mandataire, n'est pas un commercial. Moi, souvent, je dis: «Je ne suis pas commercial», Mmh. j'aime pas qu'on me donne ce titre entre guillemets, parce que surtout le très bon mandataire, il sait comprendre. Il sait D'accord. comprendre, Mmh. il sait écouter et il sait analyser, Mmh. de façon à pas «perdre de temps» entre guillemets et pas faire perdre de temps ni à son vendeur, Ouais. ni à son acquéreur et hem et il sait aussi dire non. Ouais. Ça, c'est important aussi parce que souvent, les mandataires sont à la chasse au mandat Ouais. et le très bon, c'est dire: «Non, je ne veux prendre pas le mandat», en expliquant évidemment les raisons, Mmh. parce que la loyauté, fait partie, je pense, de nos valeurs et du métier. Super intéressant ce que tu dis parce qu'on a souvent eu ce retour, en échangeant avec les meilleurs mandataires qui nous disaient: «Bah, quand je sais pas, je le dis, Oui. je me pose chez moi, je travaille et je reviens avec une réponse, structurée» et aussi, bah, je passe du temps pour essayer vraiment de comprendre quel est le besoin de mon client, quelles sont ses peurs, quels sont ses critères pour, Exactement. bah, pas juste avoir le mandat, mais pouvoir conclure la vente au final. Bien sûr, c'est là aussi je pense les attentes d'un vendeur, si on Mmh. parle, côté vendeur, c'est d'avoir un vrai accompagnement, mais en amont une vraie expertise. Ouais, Parce que donner un prix, ça a pas de sens si on n'arrive pas à l'argumenter et l'expliquer. ouais, totalement. Est-ce que tu peux donner un peu de détails sur peut-être le rôle que BSK joue dans ton quotidien, peut-être les outils, la formation, les équipes? Est-ce que tu peux donner un peu de détails là-dessus? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors BSK, pour moi, ça a été un tremplin dans le gap que j'ai passé en 2 ans. Hem, le premier point qui était important aussi et qui était un élément pour moi décisif dans le choix du réseau, Mmh. sur lequel j'allais, m'engager, on va dire, parce que le but quand on choisit un réseau, c'est pas de changer toutes les années, en tout cas, Bien c'est sûr. pas Mmh. ma perspective. C'était de savoir qui est le CEO, qui est le dirigeant de ce réseau. Donc j'ai eu la chance de rencontrer Lionel Pelletier, Mmh. à Paris, pour discuter avec lui, Ouais. comprendre en fait sa vision, sa stratégie d'entreprise à moyen terme et à long terme Ouais. aussi. Et puis j'ai découvert en fait quelqu'un de super sympa, Mmh. de très humain avec des belles valeurs, mais avec un engagement aussi et l'envie d'avoir des performeurs, si je peux Ouais. me permettre, dans son réseau. Donc j'ai même pas hésité, je suis partie de Paris et je lui ai dit: «C'est bon, je démarre chez BSK». Donc c'est aussi une rencontre qui a fait que tu es allé chez BSK, Voilà, le côté humain, le ouais. côté humain, ça a été le déclencheur Ouais, et après le deuxième point, parce que j'ai quand même, comparé les différents réseaux, bien sûr. j'ai aussi, étudié la perspective peut-être de monter mon agence, qui était OK. une option, Mmh. par rapport à mes études et puis l'ancienneté. Mmh. Et finalement, j'aime travailler en équipe. Ouais. Donc déjà, c'était un premier point de ne pas me sentir isolée. Là, aujourd'hui, j'ai quasiment 90 personnes dans mon équipe en 2 ans, donc c'est plutôt super bien et des bons OK, waouh. profils. Ouais. Et chez BSK, en fait, j'ai trouvé 2 choses aussi, au-delà des outils, des formations et l'entité de l'entreprise. Mmh. C'est une certaine liberté, et pour Ouais. moi, BSK est un des seuls réseaux aujourd'hui qui me permet et qui nous permet de pouvoir assez librement, bah, travailler son branding, Mmh. en respectant évidemment, les valeurs de l'entreprise, Mmh. mais en étant soi-même. OK, super, super intéressant. Merci beaucoup pour ce retour et avant de finir et puisque tu as mentionné aussi que tu avais une équipe, Oui. qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Où est-ce que tu te vois dans 3, 5, 10 ans? Est-ce que tu as envie de développer plus ce côté managérial? C'est quoi un peu les prochaines étapes pour toi? Bah, les prochaines étapes, déjà la plus importante, parce que c'est aussi, je pense, une des clés de ma réussite, c'est de continuer Bien sûr. à aimer ce que je fais parce que mon quotidien, il est assez incroyable. Mmh. J'ai un beau secteur, donc c'est une chance aussi, mais je suis passionnée. Donc ça, pour moi, c'est vraiment ma leitmotiv dans le temps de pas, me «lasser» entre guillemets, et il y a pas de raison en soi. Et puis effectivement, je pense que c'est de développer une équipe, avec des profils plutôt quand même issus de l'immobilier, Mmh. mais qui ont envie aussi, comme moi, de passer un cap à un moment donné, donc qui ont peut-être besoin de quelques repères ou, je vais pas dire d'un mentor, mais quelqu'un qui va pouvoir les aider, Mmh. ou les accompagner ou les mettre en relation avec les bonnes personnes pour, pouvoir progresser. Super intéressant. Bah, écoute, c'est ce dont on te le souhaite. En tout cas, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Merci Merci beaucoup. pour tes réponses et c'est la fin de cet épisode des étoiles montantes, de la Maison des mandataires et je vous dis à bientôt.